Oh my God. Dieu va faire quelque chose pour quelqu'un aujourd'hui. Permettez-moi de répondre à cette question. Oui, Jean-Yves. Oui, on reste sur le même élan que ce que tu viens de dire. Effectivement, il y a des pays où on voit qu'il y a des potentiels et que rien n'avance. Il y a des êtres humains, on vit dans une société de nos jours, la technologie est assez avancée. Mais la question que je me pose, quelles sont les conséquences d'une vie en retard de nos jours? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur l'être humain de nos jours? Oui, mais quelle question merveilleuse. Vous savez, quand vous êtes retardé, une des choses que vous ressentez en vous-même, c'est l'insatisfaction. Tu es insatisfait de là où tu te trouves. Je parle à beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils savent que j'ai fait tous les efforts. J'ai fourni les efforts pour aboutir. Et je n'aboutis pas. Le sentiment qu'on a, c'est l'insatisfaction. Je fais tout pour que je puisse me marier et je n'arrive pas. On est comment? Insatisfait. Des hommes d'État qui nous écoutent font des efforts importants et parfois se disent pourquoi ça n'aboutit pas. Simplement parce qu'il y a l'esprit de retard, on est insatisfait. Et écoutez mes amis, c'est très sérieux ce que tu viens de poser comme question parce que regardez un homme qui va vivre l'esprit de retard. Cet homme s'appelle Jacob. Son histoire est fascinante. Parce que cet homme, il se rend pour aller, il a vu une belle femme appelée Rachel. Il se rend pour marier Rachel. Mes amis, pendant la nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé, pendant qu'il est en train de pouvoir somnoler, on vient lui donner dans la chambre une femme qu'il n'a pas choisie. On lui donne Léa et on lui demande de travailler encore 7 ans pour pouvoir avoir la femme dont il a recherché. Mes amis, regardez bien le texte. Je vous renvoie à une lecture à la maison dans Genèse au chapitre 29. La Bible dit, Jacob au verset 20, Genèse 29 verset 20, Jacob servit 7 ans pour Rachel et on va lui donner une autre femme. Et il va encore servir combien d'années? 7 années pour celle-là. Mes amis, on est insatisfait. Et on fait des efforts. À un moment, même certaines personnes se découragent. J'ai rencontré des personnes qui me disent, par exemple, j'ai attendu avoir mon bébé, je n'ai pas pu l'avoir, maintenant je mène ma vie comme je veux. L'insatisfaction nous pousse ailleurs. Savez-vous que l'esprit du retard, c'est ce qui est la cause de tous les problèmes aujourd'hui entre le peuple arabe et le peuple juif? Parce que papa Abraham, peuple de Dieu, le père de la foi, a vécu l'esprit du retard qui a retardé l'enfantement. Et il a sauté, il est parti chez qui? Chez Agar, sa servante. C'est biblique. L'esprit du retard est la cause de beaucoup de phénomènes, de problèmes dans notre société. Et voici aujourd'hui, on a cette bataille entre les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac. C'est cette bataille que vous voyez aujourd'hui qui peut même pousser le monde entier à la 3e guerre mondiale. Donc l'esprit du retard cause des guerres. J'ai vu des foyers où l'homme aime sa femme. Il a marié sa femme et il l'aime. Et le bébé ne vient pas. La belle famille commence à dire à leur fils, écoute, si ta femme ne nous donne pas le bébé, vraiment il faut la faire partir. Ce phénomène, je ne sais pas, vous le vivez ici aussi dans les îles, et vous qui nous écoutez partout, où à cause du retard que la femme n'enfante pas, tous les problèmes commencent là. Et le mari, il n'attend pas. Hein? Toi qui m'écoutes là, écoute, si tu as cette belle femme, Dieu te l'a donnée. Toi-même, tu as témoigné que Dieu te l'a donnée. Et tu vis le retard. Viens chercher la solution avec Dieu. Tu es maintenant en train de remettre les yeux ailleurs. Et tu penses que Dieu t'a donné cette femme pour que tu souffres. Non. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Et il n'a fait suivre aucun chagrin. Maintenant tu dors, on te retrouve en train de dormir, des nuits dehors, des nuits ailleurs, alors que ta femme est là en train de t'attendre. S'il te plaît, repens-toi, reviens à Dieu, reviens dans ton bon sentiment. Amen. Nous allons prier pour toi et Dieu va te donner les enfants. Peuple de Dieu, j'ai eu dans le ministère où Dieu m'a appelé, nous avons des bébés miraculeux partout dans le monde entier. J'ai vu Dieu donner des grossesses, des jumeaux, des miracles. Peuple de Dieu, et il le fait encore aujourd'hui.
Parce que retarder ne veut pas dire refuser. On dit cette belle phrase. Retarder ne veut pas dire comment? Refuser. L'esprit du retard est là pour te faire croire que ce n'est plus possible. Donc, vous voyez un peu cette question que vous venez de poser, M. Janvion. C'est la source de beaucoup de problèmes. Voyez un peu, si vous avez... Allez demander aux politiciens comment il arrive toujours qu'ils commencent à avoir des problèmes dans leur carrière politique. C'est qu'il fait une promesse, il a même les moyens pour le faire. Mais l'esprit du retard se jette contre lui et il n'aboutit pas à ce qu'on attend. Tout de suite, ta carrière politique vient d'échouer. Et ça, on le trouve partout. Vous êtes un homme de Dieu, les gens observent dans votre vie et vous êtes dans le phénomène d'inaccomplissement. Tu dis une chose, malgré la volonté, elle ne s'accomplit pas. Mes amis, les gens qui vous suivent, les gens vont commencer à douter de vous. Hein? Donc, la source des gros problèmes est l'esprit du retard. Et ça, je l'appelle, bien aimé, la bombe secrète de l'ennemi. Quand l'esprit du retard s'installe quelque part, tous les hommes que tu as autour de toi, à un moment, ils deviennent insatisfaits. Tout le monde attend et personne n'a rien. Vous allez voir, les gens vont commencer à vous quitter. C'est la raison pour laquelle je parle aujourd'hui à tout le peuple. Vous nous écoutant des îles entières, de l'Europe, vous vivez des phénomènes de retard. Le retard, n'a pas peur de vous, que vous soyez homme de Dieu. Que vous soyez appelé bishop ou encore pape ou encore archevêque. Le retard n'a pas peur de vous. Le retard se combat. Et le retard, mes amis, ne peut que se vaincre par la puissance de Dieu. Essayez de vous discipliner comme vous voulez. Si l'esprit du retard est en action, sortez de chez vous au Robert. Entrez sur la route à partir de 7 heures. Dites-vous que vous irez à Fort-de-France après 30 minutes. Mes amis, quand l'esprit de retard cause des embouteillages, priez, l'esprit du retard vous maintient là. Vous allez arriver à 9h40. Vous perdez votre crédibilité. Donc, mes amis, il y a toute une discipline spirituelle à mettre en place et de prière. Et je veux dire, le programme de Dieu d'éducation. Parce qu'il y en a qui sont dans le retard naturel, ça arrive. Hein? Vous avez des gens qui sont, qui sont nonchalants. Mais quand vous avez le combat de l'esprit du retard, mettez même la bonne volonté, vous êtes en retard. Avez-vous déjà vécu ceci? Tu veux aller à un rendez-vous, tu as tout préparé, c'est le moment du rendez-vous où tu ne trouves pas les clés de la voiture. Tu cherches les clés n'importe où, pourtant les clés sont dans ta poche. Enfin, tu trouves les clés, mais tu es déjà en retard. Je vous parle d'un phénomène que j'ai vécu. Et si je prêche cela, c'est le témoignage de ma vie. Bien-aimé, je me souviens d'un examen où je suis attendu, j'arrive et ma pièce d'identité, je l'ai oubliée dans le véhicule. On est en train de fermer la porte. Frères et sœurs, je cours pour aller entrer, chercher le véhicule. Je ne trouve pas les clés de la voiture. Heureusement, en tant que prophète de Dieu, j'ai crié à Dieu, Seigneur, viens intervenir. Dieu a fait un miracle. Une portée de la voiture était restée sans être fermée. Parce que ma femme était déjà partie dans la salle avec les clés de la voiture. Frères et sœurs, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas continuer à vivre cela. Je suis arrivé, j'étais le dernier, j'arrive, la porte était fermée. J'ai dit, esprit de retard, je t'ai vaincu. Amen. Toute la salle a commencé à crier qu'on ne commencera pas l'examen sans moi. Amen. Et c'est comme ça que j'entre. Mes amis, il faut vaincre l'esprit du retard. Si vous l'avez, vous souffrez aujourd'hui, vous m'écoutez bien. Le peuple de Dieu a vécu pendant longtemps dans cette souffrance. 30 années retardées, ce n'est pas 30 jours. Et écoutez, c'est par rapport à une prophétie. Laissez-moi vous dire, quand il y a une prophétie sur vous, le diable sait que la prophétie, c'est une parole certaine qui s'accomplira. Alléluia. Et il y a un temps marqué pour cela. Mais il veut qu'elle ne s'accomplisse pas pour faire douter ce que la parole de Dieu dit. Et beaucoup d'églises aujourd'hui ont de belles prophéties. Quand il y a une prophétie sur ta vie, sache que c'est le temps de combattre quoi? L'esprit du retard. Bien-aimé, ce n'est pas que la prophétie n'arrivera pas. Ce n'est pas que ce que Dieu a dit n'arrivera pas dans ta vie. Mais il y a un fort démon appelé retard
qu'il faut combattre. Le cas de Daniel, Dieu a dépêché Michael. Il dit, va intervenir. Un ange du ciel était tenu au deuxième ciel, braqué par le prince de Perse. Écoutez, s'il vous plaît, réfléchissez un peu. Je viens de vous lire cette partie de la Bible où vous avez un ange envoyé pour délibérer un colis sur la terre. Mais au deuxième ciel, il est braqué par le prince de Perse. Et Daniel est en train de prier sur la terre. Daniel est en train de crier pendant 21 jours. Dieu est obligé de dépêcher Michael pour qu'il vienne secourir l'ange de Dieu pour que Daniel sur la terre reçoive son miracle. C'est ainsi que je parle à vous qui êtes dans le non-accomplissement. Tout ce que le prince de Perse a retardé en ce jour, je vais prier tout à l'heure. Le ciel interviendra pour toi. Amen. Dieu agira en ta faveur. L'Éternel enverra du secours. Au nom de Jésus, mes amis, est-ce que vous savez que Jésus-Christ a vaincu le retard? Parce que, peuple de Dieu, la venue de Jésus était en train de pouvoir repositionner le temps. Le seul qui a vaincu le retard. La Bible nous dit dans le livre de Galates au chapitre 4, verset 4. Regardez un peu ce passage. Chers amis, c'est le passage qui démarque la nouvelle saison. La Bible dit, aux temps accomplis, Dieu envoya son fils Jésus. C'est la seule chose que le diable n'a pas pu retarder. C'est pourquoi Hérode voulait tuer le petit enfant. Parce que ils attendaient les temps accomplis. Mais Jésus, au temps accompli, il est venu. Frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, la Bible nous parle là-dessus. Le Seigneur dit dans le livre de Éphésiens au chapitre 5, versets 15 et 16. Il est écrit, rachetez le temps. Alléluia. Car les jours sont mauvais. Vous ne pouvez pas racheter le temps sans Jésus. C'est pourquoi toute nation retardée, vous avez besoin de Jésus. Alléluia, oh my God. Amen, amen. Je voudrais parler à toi qui m'écoute. Cette émission, tu sais que je suis en train de m'adresser à toi, chef d'entreprise. Tu vis aujourd'hui des phénomènes particuliers parce que le diable est en train de te retarder. Permettez-moi de vous dire quelque chose. L'esprit du retard sait que tu vas quelque part. Alléluia. L'esprit du retard, il est informé de ta glorieuse destinée. Amen. Il est informé déjà de ce que tu portes. Amen. Et n'attends pas que tu arrives à ta destinée sans qu'il ne puisse avoir la bataille. Oui, certains se disent, jeune prophétie, elle va arriver. Non, mes amis. Est-ce que vous voulez que je vous montre dans la Bible des personnes qui étaient dans le temple en train de prier pour la venue de Jésus? Vous savez, la Bible nous dit dans le texte, allons-y voir ensemble, dans le livre de Actes, non, pas Actes, Luc, s'il vous plaît, Luc chapitre 2, vous allez retrouver une femme au nom de Anne, qui était dans le temple, et qui priait. C'était une veuve. Elle menait le combat spirituel afin que Jésus arrive. Je peux vous lire le texte, s'il vous plaît? Permettez-moi un peu, et on est dans les Écritures. Parce que des gens enseignent des choses ici, des hérésies, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Nous, on prêche la parole. On veille que tout ce que je vous dis, vous le vérifiez bibliquement. Je vous annonce que l'esprit du retard ne pouvait pas atteindre Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes qui priaient. Permettez-moi de lire. À partir du verset 36, je vous montre une des personnes. Il y en avait plusieurs. Mais dans ce temple, il y en avait au moins deux. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve. Et âgée de 84 ans. Oui. Âgée de 84 ans. Cette femme, après que son mari soit mort. Donc, on va dire qu'elle se mariait vers 17 ans. Si on ajoutait 7 ans de mariage, de 7 ans, vous divisez, vous enlevez, ça fait 24 années qu'elle a eu à vivre et avant le départ de son mari. Donc, cette femme est restée à peu près pendant 60 ans. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière.
Oh my God. Qu'est-ce qu'elle faisait? Étant survenue elle aussi à cette même époque, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient quoi? La délivrance d'Israël. Donc, avant que Jésus ne vienne, voici une femme qui était dans le jeûne et la prière. Elle priait dans le temple. Amen. Pour la venue de Jésus. C'est la raison pour laquelle Jésus ne pouvait pas être retardé. Si, mes amis, vous êtes au réveil des nations où je suis le pasteur, ta vie ne sera pas retardée au nom de Jésus. Amen. Tes affaires ne seront pas retardées au nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus, le Jésus que nous servons, le Fils de Dieu, notre Sauveur, le Dieu puissant, il est capable de pouvoir débloquer ta vie de retard. Amen. Et s'il vous plaît, c'est la raison pour laquelle vous qui écoutez cette émission, il y a beaucoup qui sont en train de se dire, et oui, je découvre que c'est une réalité que je vis. Mes amis, l'esprit du retard va vous amener, vous allez retrouver ce langage. Oh non, ça se fera à son temps. Oui, Dieu le fera. Mes amis, il y a à se tenir spirituellement pour que des choses n'arrivent pas seulement par accident. Amen. Les choses arrivent de manière objective et déterminée sur le plan spirituel. C'est pourquoi nous sommes là pour te dire, rachète le temps aujourd'hui, car les jours sont mauvais. Vous savez quoi? Beaucoup de personnes, quand le temps de Dieu arrive, vous avez une responsabilité. Et c'est celle dont je veux vous amener à comprendre aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, si tu ne saisis pas cette saison, il y a une raison pour laquelle tu n'as pas saisi. Je veux te la montrer bibliquement. Parce que le peuple de Dieu, qui est resté pendant plus de 30 ans au-dessus de la prophétie, ils ont été visités, mais il leur a manqué quelque chose. Allons-y, je vous montre la chose qui a manqué à ce peuple et je vais ouvrir les lignes pour prier pour vous, s'il vous plaît. On va dans la parole de Dieu, Actes, chapitre 7. Moïse est venu, il s'approchait de ses frères. Je lis pour nous rapidement. Vous allez lire du verset 17 à la maison. Ça va vous aider pour votre convenance, s'il vous plaît. Je prendrai le verset 25. Moïse est venu parmi ses frères. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Oh, est-ce que vous savez ça? Dieu envoie Moïse pour aller délivrer ses frères. Moïse est venu presque à 390 ans. Donc il restait encore 10 années pour l'accomplissement de la prophétie. Mais ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à combattre qui? Celui-là qui est venu pour leur libération. Amen. Pour n'avoir pas compris, ils ont ajouté combien? 30 années de plus. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, écoute-moi bien. Je viens de la part de Dieu t'annoncer que c'est ton heure, que tu puisses ouvrir ton cœur à Jésus. Il peut arriver que l'incompréhension vienne s'installer pour te dire, non, tu peux encore envoyer. Il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur.